D'abord, est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit bien du tueur? C'est ce que dit en tout cas aujourd'hui la police française. Il y a de nombreux indices qui indiquent clairement que c'est lui, bien qu'il garde le droit à ne pas parler pendant les enquêtes. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que semble confirmer la police française. Alors on l'a vu, il a été arrêté dans une gare routière de Marseille, avec lui dans son sac une Kalachnikov, un revolver, des munitions. Pourquoi cette terreur? Il faut d'abord comprendre la source de ce comportement. Comme vous l'avez dit dans votre reportage, il s'est rendu lui-même en Syrie. Il a été chauffé à blanc par l'idéologie islamiste. Il y a là une véritable idéologie qui considère que c'est un commandement religieux finalement de combattre les koufrim, les mécréants, et de tuer les juifs. Il y a là une véritable idéologie, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le fait qu'il puisse se balader en Europe avec une Kalachnikov dans sa valise, cela pose de sérieuses questions également sur les services de sécurité européens. Et ça veut dire quoi? Qu'il n'a peur de rien, ni de personne? Il se filme, il poste ses films sur Internet, il se balade avec une Kalachnikov. Pourquoi? Je vous rappelle que lorsqu'il y a par exemple des attentats terroristes du Hamas, c'est le même scénario. C'est-à-dire qu'ils se filment devant la caméra avec la Kalachnikov, très fiers de l'acte qu'ils vont commettre. C'est le même comportement, comportement de fierté. Au prix de se faire attraper, puisque s'il se fait attraper ou s'il est tué, il sera considéré comme un shahid, comme un héros. Et qu'il soit tué ou pas, de toutes les manières, une fois qu'il a commis son acte de tuer des juifs, qui est considéré comme un commandement religieux, alors, quoi qu'il arrive, de toute façon, il sera un héros, donc cela ne le gêne pas. Les juifs plus que les mécréants, comme ils disent, les occidentaux de manière générale? Alors, d'une manière générale, le monde est séparé en deux parties, le Dar el-Harab et le Dar el-Islam. Et donc, il faut convertir tout le monde à l'islam. Dans ce combat, les Juifs sont au centre, puisque les Juifs sont considérés comme ceux qui n'ont pas accepté la prophétie de Mahomet, qui ont recréé leur État en Dar el-Islam, en terre d'islam. Donc, ils sont au centre de l'idéologie haineuse du Hamas, du djihad islamique, de tous les mouvements islamistes aujourd'hui, dont celui en Syrie où il s'est rendu lui-même. Alors revenons sur son CV, si l'on peut dire, sur son parcours. Comment on peut expliquer qu'on passe de Roubaix au champ de bataille syrien? C'est un phénomène européen aujourd'hui qui devrait inquiéter les Européens. Toute cette deuxième ou troisième génération des immigrants, cette jeunesse paumée qui aujourd'hui voit son futur finalement dans l'islam le plus radical. Il s'agit d'une deuxième ou troisième génération d'immigrants d'Afrique du Nord, qui était un islam modéré, de gens qui étaient... Il est algérien en l'occurrence, d'origine, mais né en France. Né en France, et qui adopte un islam radical du Proche-Orient, qui est complètement différent de celui d'Afrique du Nord, où finalement aujourd'hui la Syrie sert un peu d'équivalent de ce qui était l'Afghanistan dans les années 80 et 90, de radicalisation, encore une fois, d'une jeunesse paumée qui voit dans des mouvements radicaux, ça aurait pu être aussi le marxisme, à l'époque c'était le marxisme, toutes ces idéologies totalitaires qui offrent des solutions à tout. Alors aujourd'hui c'est l'islam le plus radical, mais le problème c'est que les conséquences sont bien pires que celles d'un bourrage de crâne par le marxisme dans les années 60 ou 70. Là c'est vraiment avec une violence extrême qui est appuyée par cette idéologie islamiste. Est-ce que l'Union européenne en a assez conscience de ce phénomène? On fait assez pour l'endiguer? Alors, il faut que l'Union européenne comprenne que endiguer ce phénomène, ce n'est pas seulement renforcer la présence policière et le contrôle des frontières au sein de l'Union européenne, c'est également comprendre la source de ce phénomène, qui est encore une fois l'attrait de l'islamisme radical. Et là, je crois que l'Europe doit avoir une politique très claire également vis-à-vis de ces pays comme la Syrie. Je pense que par exemple aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ces pays comme la Syrie, la Libye, toutes ces guerres civiles, l'Europe doit avoir une politique beaucoup plus claire. Par exemple, le fait que l'Europe soit intervenue en Libye, et pas en Syrie, cela envoie quand même un message sur l'hypocrisie de l'Union européenne qui n'intervient que dans les pays qui ont du pétrole. Et là, je pense que sur la Syrie, par exemple, l'Europe aurait dû avoir une politique plus claire. Que l'Europe devrait avoir une politique... Intervenir en Syrie, ça aurait changé quelque chose? Ça aurait arrêté ce jeune homme de rentrer en Europe? Pas forcément intervenir en Syrie, mais je crois que le fait, par exemple, lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui avec le gouvernement du Hamas dans l'autorité palestinienne, le fait que l'Europe ait une politique très faible vis-à-vis de cela, qui n'est pas une attitude claire en disant il n'y aura pas de compromis avec l'islamisme radical, nous sommes en guerre. Alors François Hollande l'a dit, nous les combattrons, il l'a répété 3 fois. Mais on ne peut pas à la fois parallèlement reconnaître ou négocier avec des gouvernements qui sont composés de ces mêmes idéologies. Couper net toute relation avec ces gouvernements?
très clairement. Je crois que l'Europe doit mettre une ligne très claire dans le sable, comme l'on dit. Est-ce que ça changera quelque chose, que le problème à la source, il n'est pas en Europe? On sait qu'il a passé Nimouche un séjour en prison où il se serait radicalisé. Même scénario pour Mohamed Merah. Le problème, il se trouve sur le sol européen. Il se trouve sur le sol européen et ça, on ne peut pas le contrôler, effectivement. Ce qui se passe dans la tête des gens, ça, personne n'a le contrôle là-dessus. Et je pense que la réponse des gouvernements, c'est vraiment une politique de reprise de la croissance économique en Europe. Le fait qu'il y ait aujourd'hui une véritable crise économique, cela fait également le terreau de ces idéologies. Alors dans le passé, ça aurait pu être le marxisme le plus radical, le marxisme-léninisme, aujourd'hui l'islamisme radical. Et cela, le terreau de ces idéologies, c'est essentiellement dans les pays qui n'arrivent pas à sortir de la crise économique. Merci beaucoup, Emmanuel Navon. Restez avec nous.